أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du compagnon Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Salman al-Farisi, pour parler de lui, on va parler de la bataille des tranchées, Al-Khandaq. Et juste avant cela, je souhaiterais vous dire que Salman al-Farisi, comme son nom l'indique, est originaire de Perse. Et la Perse serait une région d'où émanera beaucoup de savants. Et parmi eux, nous pouvons citer Abu Hanifa qui fondera l'école Hanafite, qui est très connue. Donc la bataille des tranchées se produira en l'an 5 de l'Hégire. Pour comprendre un petit peu son mécanisme et comment elle s'est mise en place, une tribu juive ennemie de l'islam ira voir les Mecquois pour leur proposer une coalition. En leur disant la ville de Médine est située entre deux montagnes, est entourée même de montagnes. Au sud, il y a les Bani Quraïda, qui est une tribu juive, et elle n'a un accès unique qu'au nord. Donc, si nous faisons une coalition avec les Bani Quraïda, nous pourrons assiéger Médine et mettre un terme à cette communauté de musulmans. Donc, voilà les objectifs et les intentions de cette guerre, sauf qu'évidemment, ça ne va pas se passer comme il l'aurait souhaité. Et donc, le plan d'attaque de cette bataille était d'attaquer au nord avec une armée mecquoise et avec les Ratafan, qui est une tribu éloignée de la Mecque, ennemie de l'islam, et au sud, comme je viens de vous le dire, avec les Bani Quraïda, qui est une tribu juive qui avait fait un pacte de cohabitation avec les musulmans, et bien sûr, elle va trahir ce pacte pour pouvoir les attaquer. Quand ils arrivèrent au nord de Médine, il y avait 24 000 soldats ennemis, et c'était Abu Sufyan, qui n'était pas encore converti à l'islam, qui dirigea cette bataille. Bien sûr, les musulmans, quand ils les virent arriver en nombre, ils firent pris de panique, et Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs parlera d'un verset du Coran en lien avec cet épisode-là. C'est le verset 10 de la sourate 33 que je vais vous réciter. Allah subhanahu wa ta'ala dira « Et au moment où les ennemis vous assaillaient de toutes parts, vos yeux étaient hagards d'épouvante et la frayeur vous prenait à la gorge pendant que vous vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. » Donc, c'est pour vous dire la panique des musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fera ce qu'on appelle une consultation de ses compagnons et ils décideront bien évidemment de se défendre et de prendre les armes. Et parmi ce groupe de compagnons qui consultaient avec le prophète se tenait un compagnon du nom de Salman. Salman al-Farisi, qui avait eu une vie très riche en aventures et en expériences, on en parlera après, et qui va proposer une technique de guerre complètement inédite aux Arabes qu'il avait vue lors de ses voyages précédents qu'il avait fait. Et donc Salman al-Farisi sortira, regardera Médine de long en large et dira « Ici, il y a une brèche, il faudra la combler et je propose de construire, de creuser des tranchées. » C'est une technique que j'ai vue faire par les armées romaines, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça consiste à creuser un trou suffisamment profond pour que l'ennemi arrivant en face ne puisse ni comment dirais-je, la traverser, et si elle saute, elle se retrouve à l'intérieur, et dans ce cas-là, on pourra s'en occuper. Et donc, les compagnons se mirent déjà, le prophète sallam a jugé qu'il avait une très bonne idée, bien qu'elle était méconnue, il a eu confiance en Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Et donc, les compagnons se mirent à creuser une tranchée tout au long du nord de Médine, comme vous le voyez sur la carte, pour se protéger.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette bataille, du coup, sera un échec cuisant pour les ennemis, puisque quand ils arriveront et verront les tranchées, les ennemis de Dieu seront pris de vertige, tellement ils ne pourront pas accéder à l'autre côté et entrer dans la ville de Médine. Donc, ce qui se passera, c'est qu'il y aura un siège d'une durée d'1 mois environ, où Abu Sofyan et ses compatriotes chercheront des solutions en vain pour pouvoir entrer à Médine. Et dès que certains compagnons voyaient entrer l'ennemi par des brèches, bien sûr, ils défendaient la ville et protégeaient Médine. Allah subhanahu wa ta'ala enverra son aide aux musulmans puisqu'une tempête s'abattra sur les ennemis et fera voler leurs tentes et leur matériel. Et c'est pourquoi Abu Sofyan et son armée de 24 000 soldats rentrera au bout d'1 mois totalement bredouille. Alors, il faut savoir que lorsque les tranchées étaient creusées, Salman el-Farisi, creusa aussi avec ses autres compagnons et à un moment donné, il tombe sur un rocher qui est impossible pour lui à casser. Salman el-Farisi est un homme grand, robuste, fort. Normalement, une pierre ne résiste pas à sa force, mais là, impossible avec sa pioche de détruire ce caillou, cette pierre. Et donc, il se dit, ah mince, il faut que je change le circuit de la tranchée pour pouvoir détourner cette pierre. Et donc, il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, il faut qu'on change notre plan. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend une pioche et il dit Bismillah, au nom de Dieu, et il tape une première fois sur cette roche et de là, une lumière jaillit au point où Salman dira qu'il vit Médine tout entière s'illuminer. Et au premier coup de pioche, le prophète Mohammed dira Allahu Akbar, je vois les clés de la Perse, Al-Hira et Al-Madain, la capitale de Kisra, et les musulmans sauveront la Perse. Yani, ils voyaient en fait l'avenir et ils voyaient que les musulmans allaient entrer dans ces terres-là. Au deuxième coup de pioche que le prophète Mohammed fit sur la pierre, il dit Allahu Akbar, je vois les clés de Byzance, les palais rouges, et les musulmans y entreront et sauveront ces terres-là. Au troisième coup de pioche, sallallahu alayhi wa sallam fera un nouveau coup et là tous les compagnons crieront Allahu Akbar et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira je vois l'étendard de l'islam flotter en Syrie, à Sanaa et dans d'autres cités du monde. C'est vous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était animé de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait été transmise. Et donc les compagnons diront à ce moment-là, voici ce que Dieu et son prophète nous ont promis, Dieu et son prophète ont dit la vérité. Donc Salman el-Farisi fut témoin de ce miracle donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Salman el-Farisi raconte lui-même son histoire de vie et je vais donc vous la lire pour pouvoir vous transmettre ce par quoi ce compagnon est passé et toutes les aventures qu'il a vécues pour se convertir à l'islam. Un jour, alors qu'il était assis devant sa maison à Al-Madain, sous un arbre ombrageux, Salman rapporta aux gens qui étaient assis en sa compagnie les péripéties de son aventure lorsqu'il était à la recherche de la vérité. Il leur raconta comment il était venu à renier la religion de son peuple pour se convertir au christianisme et enfin à l'islam. Je suis originaire de la province d'Ispahan, d'un village appelé Dji. Mon père était administrateur de son canton et il m'aimait plus que tout. Dans ma jeunesse, j'étais très impliquée dans le mazdéisme, au point de devenir le gardien du feu de notre village. Gardien du feu de notre village que l'on se devait de maintenir allumé. Un jour, mon père m'envoya à sa ferme et sur le chemin, je vis une église. En passant devant, j'entendis les prières de fervents chrétiens et ma curiosité m'incita à rentrer. Je fus agréablement surpris
par leur culte et je me rendis compte que cette religion était bien meilleure que la nôtre. Je suis alors restée dans l'église avec ces chrétiens jusqu'au coucher du soleil. Ce jour-là, je ne suis pas allée à la ferme et je ne suis pas non plus rentrée chez moi. Inquiet, mon père envoya quelqu'un me chercher. Je me permis de demander aux chrétiens où se trouvait le berceau de leur religion. Ils me répondirent dans la grande Syrie, le Chem. De retour chez mon père, je lui dis que j'avais rencontré des chrétiens dans leur église, que je les avais vus prier et que leur religion me semblait meilleure que la nôtre. Il dialogua avec moi et tenta de me convaincre que je me trompais, mais en vain. C'était alors qu'il m'enchaîna les pieds et me séquestra. Malgré cette pénible situation, j'ai réussi à envoyer une personne à l'église pour informer les chrétiens de ma conversion à leur religion. Je leur demandais de me prévenir au cas où une caravane viendrait de Syrie afin que je puisse partir avec eux. Lorsque ce jour arriva, ils m'avertirent comme prévu. Je réussis à briser mes chaînes et à rejoindre la caravane en partance pour la Syrie. Une fois arrivé à destination, je voulus me renseigner sur qui était le plus érudit d'entre eux. On me dit qu'il s'agissait d'un évêque qui était à la tête de l'église. Je partis le voir et lui racontai mon histoire. Il m'autorisa à m'installer avec lui. Pour parfaire ma relation à Dieu, je travaillais dur, priais et apprenais avec constance. Cet évêque était en fait un homme de mauvaise foi. Il collectait les dons des fidèles pour les redistribuer, mais en réalité il les gardait pour lui. Lorsqu'il décéda, il fut remplacé par un autre évêque qui était incomparable dans sa dévotion, son ascétisme, sa chasteté et son zèle dans l'adoration de Dieu. J'éprouvais pour lui un amour que je n'avais encore jamais éprouvé pour qui que ce soit avant ce jour. Lorsqu'il fut au seuil de la mort, je lui dis « Tu es mourant, que me conseilles-tu? Que me recommandes-tu avant de mourir ?» Il me dit « Ô fils, à ma connaissance, il ne reste plus qu'une personne suivant encore avec conviction la même voie que la mienne. Cet homme se trouve à Mossoul. Après sa mort, je me rendis auprès de cette personne à Mossoul. Après lui avoir raconté mon histoire, ce dernier accepta que je l'accompagne et le prenne pour maître. Lorsqu'il arriva à son tour au seuil de la mort, je lui dis que j'avais besoin qu'il me conseille dans mon cheminement. Il me recommanda alors de rejoindre un ermite à Nissib. Je le rejoignis et lui racontai mon histoire. Je vécus auprès de lui pour en apprendre davantage sur Dieu. Lorsqu'il fut agonisant, je lui dis « Que me conseilles-tu? Que me recommandes-tu avant de mourir ?» L'ermite me recommanda de rejoindre un prêtre à Amimuriya, dans le royaume de Byzance. Je le rejoignis et lui tins compagnie un certain temps. Pour subvenir à mes besoins, j'avais constitué un petit troupeau de vaches et de moutons. Lorsque la mort se présenta à lui, je lui dis « Qui me recommandes-tu d'accompagner maintenant ?» Il me répondit « Ô fils, je ne connais personne d'autre que toi qui soit sur la même voie que la mienne. Nous rentrons toutefois dans une ère où un prophète devrait arriver avec la religion droite d'Abraham. Ce prophète émigrera vers une terre où poussent beaucoup de palmiers entre deux collines. Si tu peux le rejoindre, fais-le sans hésiter. Il est accompagné de signes qui ne trompent pas. Il n'accepte pas d'aumône, sadaqa, pour sa propre personne. Il accepte toutefois les cadeaux et il y a entre ses épaules le sceau de la prophétie. En voyant ce signe, tu devrais le reconnaître sans problème. Quelque temps plus tard, une caravane passa dans la région. Les ayant interrogés sur leur pays d'origine, je sus qu'ils venaient de la péninsule arabique. Je leur dis alors « Je vous donne mes vaches et mes moutons si vous me laissez partir avec vous. » Ils acceptèrent ma proposition. Lorsqu'on arriva au niveau de la vallée d'Al-Qura, ils trahirent ma confiance et me vendirent à un juif. En arrivant dans la cité de ce dernier, je pus remarquer qu'il y avait beaucoup de palmiers qui y poussaient. J'ai alors espéré au plus profond de mon âme que cette cité soit celle qui m'avait été décrite par le prêtre de Amimuriya. Cette fameuse cité qui serait la terre d'émigration du prophète attendu. Je me rendis finalement compte qu'il n'en était rien. Je dus alors rester avec cet homme qui m'avait acheté, jusqu'au jour où il me vendit à un juif de la tribu des Bani Quraïda. Celui-ci m'emmena à Médine,
En entrant dans la cité, je fus persuadée qu'il s'agissait de la fameuse ville qui m'avait été décrite. Je suis donc restée avec mon nouveau maître. Je travaillais pour lui dans une palmeraie appartenant au Beni Quraïda. Ma vie changea le jour où le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine et s'installa à Quba chez les Beni Amr ibn Aouf. Ce jour-là, je me souviens que j'étais perché sur un palmier alors que mon maître était assis à son pied. Un juif de sa tribu arriva alors et l'interpella en ces termes. Que Dieu extermine les Beni Qayla, yani les Aous et les Khazraj de Médine. Ils se sont réunis autour d'un homme venant de la Mecque et qui prétend être un prophète. En entendant ces mots, tout mon corps se mit à frémir. Le palmier sur lequel je me trouvais bougeait tellement que je faillis tomber sur mon maître. Je descendis précipitamment en disant « Que dis-tu? Quelle est cette nouvelle ?» Mon maître me frappa d'un coup de poing violent et me dit « Cela ne te regarde pas, occupe-toi de ton travail. » Je repris donc mon travail et le soir, je partis lui rendre visite à Quba, avec un peu de nourriture que j'avais réussi à réunir. Je trouvai le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entouré de quelques compagnons. Je lui dis, vous êtes dans le besoin et loin de votre ville. J'ai avec moi un peu de nourriture consacrée à la base pour l'aumône, sadaqa. Sachant que vous étiez ici, je me suis dit que vous méritiez plus que tout autre cette nourriture. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, mangez donc au nom de Dieu, bismillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne toucha absolument pas au plat. Je me suis alors dit, par Dieu, c'est là un des signes, il ne consomme pas la charité. Le lendemain, je revins avec de la nourriture et je dis au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu que tu n'as pas touché au repas destiné à l'aumône. Aujourd'hui, je t'apporte ce repas, je te l'offre comme cadeau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tourna alors vers ses compagnons en disant, mangez au nom de Dieu, bismillah. Cette fois-ci, il mangea lui aussi avec eux. Je me dis alors au plus profond de moi, par Dieu, c'est là le deuxième signe dont on m'avait parlé. Il accepte les cadeaux. Je revins le voir quelques jours plus tard. Je le trouvais dans le cimetière d'Al-Baqi pour un enterrement. Il était entouré de ses compagnons et était habillé de 2 capes, dont l'une était sur son dos. Après l'avoir salué, je me mis à le contourner par l'arrière pour tenter d'apercevoir entre ses épaules le sceau de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris mes intentions. Il retira alors du haut de son dos la cape qui le couvrait, afin que je puisse voir de mes yeux le fameux signe entre ses épaules, celui du sceau de la prophétie. En le voyant, je bondis sur lui, je me mis à l'embrasser et à verser toutes mes larmes. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'invita ensuite à m'asseoir. Une fois assis en face de lui, je me mis à lui raconter mon histoire comme je le fais avec vous en ce moment même. Bien entendu, je me convertis à l'islam immédiatement. Une chose me préoccupait toutefois, mon statut d'esclave qui ne me permettait pas de participer aux batailles de Badr et d'Uhud et de tomber un jour martyr. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me dit « Demande à ton maître qu'il te prépare un contrat d'affranchissement. » Après m'être exécuté, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demanda aux compagnons de m'aider. C'est alors que Dieu m'affranchit. Je devins dès lors un musulman libre. Grâce à Dieu, je pus prendre part à la bataille de la tranchée, ainsi qu'à toutes les autres expéditions aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En ces termes limpides et sincères, Salman résumait son honorable et extraordinaire aventure à la recherche de la vérité. Donc, si on résume, Salman el-Farisi a cherché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers 3 critères appartenant à un prophète. Le premier étant qu'il n'accepte pas la sadaqa, le second étant qu'il accepte les cadeaux, et le troisième est qu'il porte le sceau de la prophétie, le sceau de la prophétie étant une tache de naissance située entre les 2 omoplates. Donc Salman el-Farisi radiallahu anhu est un compagnon déterminé et patient pour trouver la guidance. Et on le voit bien que dans toute son histoire, il n'a cessé de chercher la vérité et de patienter face aux épreuves qu'il a vécues qui n'étaient pas moindres.
On dira de lui qu'il ressemblait à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu pour son ascétisme et sa perspicacité dans la crainte de Dieu. Sa perspicacité, pardon, et sa crainte de Dieu. Un jour, Salman était en présence d'un compagnon qui avait pour habitude de jeûner énormément. Il jeûnait beaucoup en dehors du Ramadan, parfois tous les jours, parfois un jour sur deux. Et Salman al-Farisi lui dit de ne pas trop jeûner car son corps avait un droit sur lui. Il lui dit, tes yeux ont un droit sur toi que tu dois respecter. Ton épouse a un droit sur toi dont tu dois t'acquitter. Ne jeûne donc pas tous les jours et ne prie pas non plus toute la nuit. Et lorsque ce léger conflit fut arrivé aux oreilles du prophète Mohammed, ce dernier dit que Salman a été comblé de science et il aimait la compréhension de l'islam de Salman al-Farisi. Il l'aimait pour sa religiosité et il le trouvait perspicace. Un jour, lorsque Salman al-Farisi avait trouvé l'idée de la bataille des tranchées, les Médinois dirent de lui qu'il faisait partie d'eux. Par amour pour lui et par reconnaissance, ils disent Salman fait partie de nous. Et là, les Sahaba de la Mecque disent non, il fait plutôt partie de nous. Et là, le prophète Mohammed dit il fait partie de ma maison, Ahl al-Bayt. Et pour vous dire l'honneur qu'a fait le prophète Mohammed à Salman al-Farisi. Lorsque Salman voulut venir à Médine, Omar radiallahu anhu lui fit l'honneur de l'accueillir par la suite. Et quand le prophète Mohammed décéda et que Salman par la suite voulut venir à Médine, Omar ibn al-Khattab l'a su et il sortit avec tous les compagnons pour pouvoir l'accueillir dignement et avec honneur, car pour lui c'était un honneur de recevoir Salman al-Farisi à Médine. Donc Salman al-Farisi vécut donc à l'époque du prophète Mohammed il vécut aussi à l'époque de Abu Bakr et à l'époque de Omar. Il décédera au moment du califat de Uthman ibn Affan, rahimahullah. C'était un compagnon qui, quand il était encore dans la force de l'âge et jusqu'à la fin de sa vie, qui fabriquait des ustensiles et des paniers avec des feuilles de palmier. Et c'était un compagnon qui refusait en fait les richesses et l'abondance. L'islam allant se propager de contrée en contrée, les richesses allaient augmenter. Mais ce compagnon-là refusait ce genre de biens. Et donc on dit qu'il gagnait 4 000 à 6 000 dirhams par an, mais qu'il ne gardait rien. Pour exemple, un panier qu'il fabriquait, il le vendait à 3 dirhams. Dans ces 3 dirhams, il utilisait 1 dirham pour rembourser son emprunt, pour pouvoir travailler, 1 dirham pour nourrir sa famille et il donnait le reste en aumône. Il ne gardait rien pour lui. Lorsque Omar ibn al-Khattab le désigna émir d'Al-Madarin, Salman al-Farisi resta toujours dans le même mode de vie. Il ne devient pas un homme riche avec beaucoup de biens et beaucoup de richesses sur lui. C'est pour ça que d'ailleurs un jour un homme le vit dans la cité et lui dit « Tiens, toi, aide-moi à porter cette charge » avec un petit peu comme si Salman était n'importe qui. Et Salman al-Farisi, bien sûr, s'exécute et il commence à porter. Et ces 2 hommes marchent ensemble. Et là, les passants qui croisent Salman lui disent « Assalamu alaikum, émir ». Et là, le monsieur qui lui a demandé de porter une charge ne comprend pas en fait pourquoi on lui dit ça. Et là, un deuxième groupe de personnes, pareil, salue Salman al-Farisi en disant « émir ». Et là, il comprend en fait que l'homme qui est à côté de lui est l'émir de la ville dans laquelle ils sont. Et il s'excuse, il est confus. Et Salman lui dit « Je ne laisserai pas la charge sur mon dos jusqu'à ce que je l'emmène là où tu me l'as demandé ». Salman al-Farisi voulut construire une demeure pour lui et l'architecte, le connaissant très bien, il sut exactement ce qu'il fallait. Salman al-Farisi lui demanda « Comment vas-tu construire ma maison ?» Et là, l'architecte lui dit « Je vais construire une maison tellement petite que lorsque tu te mettras debout,
ta tête touchera le plafond et tes jambes, lorsque tu les allongeras, toucheront les murs sur les côtés. Et Salman el-Farisi lui répondit, c'est exactement ce que je souhaite. Et donc, il avait toujours cette manière de vouloir rejeter les biens de ce monde. Un jour, il dit à sa femme d'apporter un bien qu'il avait toujours mis de côté, caché. C'était un bien qu'il n'avait pas donné en aumône. Et à la fin de sa vie, il était alité et il dit à sa femme, apporte-moi ce bien. Et ce bien, en fait, c'était un morceau de musc qu'il avait mis de côté pour la fin de sa vie. Un petit morceau de musc. Et il dit à sa femme, mélange ce musc avec de l'eau et asperge de cette eau mes alentours, car j'ai actuellement la visite de certaines créatures de Dieu qui ne consomment pas de nourriture et qui apprécient le parfum. Là, Salman el-Farisi parle des anges, parce qu'il sait que son heure est proche, il le sent, et il veut justement mettre du musc autour de lui pour accueillir les anges. Et il demandera à sa femme de sortir et de fermer la porte derrière elle, et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra de quitter ce bas monde et de rejoindre son prophète et les califes bien guidés. Rahimallah. Et donc je terminerai sur cela en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de Salman el-Farisi. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute et à très bientôt, Inch'Allah.